Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 5e Pérek. Ici, la Mishnah va nous enseigner quel est le din de la quantité donc de farine que nous devons avoir pour prélever la chala. Eh bien, nous avons un shiur qui est assez particulier, c'est Chameshet Revaim Kema Chayevim Bechala. 5 quarts de farine, on est chayav de prélever la chala. 5 quarts de quoi? Un quart de quoi? Un quart de cave. Un quart de cave, c'est-à-dire un cave et un quart, 5 quarts, il y a une obligation de prélever la chala. Le Barthénora nous rapporte en vérité d'où vient ces 5 quarts de cave. Dans la Torah, c'est marqué Reshit Arisotrem, c'est-à-dire vous prendrez la chala au début de votre pâte. Arisotrem, vos pâtes. La pâte du désert, c'était comme on recevait de la manne, Omer les goulgolettes. Omer, une quantité qui est appelée le Omer, comme la mincha du Omer, la sfirat Omer, la sphira du Omer, de la mincha du Omer, c'était une quantité le Omer. Le Omer, c'est combien, dit le Barthénora? C'est 1/10 de Efa. Vers Omer, asirita Efa, ou comme dit le Pasuk. Et donc, 1/10 de Efa, c'est la pâte que les Bnei Israël faisaient donc dans le désert, et c'est cette pâte-là qui a une obligation de prélever la chala. Donc, pour savoir combien de farine il faut, quelle est la quantité de pâte que nous avons besoin pour prélever la chala, il suffit de savoir qu'est-ce que c'est le 10e de Efa. Seulement, nous avons eu, au fur et à mesure des époques, des changements dans les mesures, où on a agrandi les mesures, et donc, voici le calcul tel que nous le fait le Barthénora. La Efa correspond à 3 CA, et le CA à 6 cabines. Donc dans une Efa, nous avons 18 cabines. 18 cabines. Le cave fait lui-même 4 logim. Un log. Le révi'it pour le kiddush, c'est un quart de log. Donc 4 logim pour un cave. Et là, nous avons 18 cabines pour un Efa. Donc ça nous donne, dit le Barthénora, 72 logim pour un Efa. Maintenant, la pâte où il y a une obligation de chala, c'est 1/10 de Efa. Donc 1/10 de 72. Ça nous donne, donc 1/10 de 70, c'est 7 lugim, et 1/10 des deux autres lugim, c'est un œuf et un 5e d'œuf, puisque le log correspond à 6 œufs. Donc, nous savons maintenant que la sirita Efa correspond à 7 logim, plus aussi un œuf et un 5e d'œuf. Les 7 logim, nous savons que chaque log est 6 œufs. Donc, si on calcule donc, 3 fois 7, ça nous fait 42 œufs. Puis, ensuite, nous avons un œuf et un 5e. Donc, ça nous fait 43 œufs et un 5e d'œuf. Ça, c'est le shiur de Afrashat Chala. Maintenant, le Barthénora continue et nous dit que lorsque on est arrivé à Yerushalayim, on a rajouté un 6e sur les mesures. C'est-à-dire que une mesure qui faisait avant 6 lugim, dorénavant ne faisait que 5 lugim. On a agrandi les lugim. Donc maintenant, 6 lugim devenaient 5. Et donc, puisque nous avons 7 lugim, nous avons dit, plus un œuf et un 5e d'œuf, donc le calcul continue. C'est que les 7 lugim, donc 6 deviennent 5, et le 7e log, lui, correspond à 5 œufs, puisqu'avant c'était 6 œufs, donc maintenant c'est 5, et l'œuf et un 5e d'œuf correspond à un œuf, puisqu'on a rajouté sur les mesures. Donc maintenant, le Homer qui était dans le désert de 7 logs plus un œuf et un 5e d'œuf est devenu à Yerushalayim 6 lugim, puisque nous avons dit que des 6 lugim c'est devenu 5, et le 7e est devenu 5 œufs, et l'œuf et un 5e devenu un 6e œuf, donc ça nous fait 6, ça nous fait effectivement 6 lugim, puisqu'il y avait 6 lugim pour 6 betzim, 6 œufs pour un log. Donc on est arrivé à 6 lugim. Ensuite, lorsque nous sommes arrivés à Tzipori,
on a rajouté encore un sixième sur les mesures du Yerushalayim. Et donc les 6 lugim sont devenus 5 log. Et c'est pour cela qu'on part de 5 quarts de cave, qui sont appelés aussi des lugim des caves, puisque le log correspond à un quart de cave, puisque dans le cave il y a 4 lugim. Donc les 6 lugim sont devenus 5, donc 5 log, c'est en vérité, comme on a dit, un cave et un quart, puisque c'est 5 quarts de cave, puisque le log correspond à un quart de cave. Donc on est arrivé à ce shiur, et comme nous savons, donc nous avons une machloket entre le Chazon Ish et Reb Chaim Naeh concernant quelle est la quantité. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est 2 kg 250 de farine, ou est-ce que c'est 1 kg 6 et 6, 7? Ça c'est la machloket entre Reb Chaim Naeh et le Chazon Ish. En tout cas, pour le shiur de l'époque des Chachamim, c'est 5 quarts de cave de farine et chayav chalahem, que ce soit la farine ou s'oran, et le seor, c'est la levure qu'on a mis à l'intérieur. Vesuban ou mursanam, le soubin et le mursan. Le soubin, c'est les écorces qui est fine, donc le son qui est fin, et mursanam, c'est ce qui est plus épais. Tout s'associe chameshet revaim chayavim. Lorsqu'il y a 5 quarts de cave, on est chayav. Parce que tant que même les écorces, tout ce qu'on a moulu avec le blé se trouve à l'intérieur, on est chayav, ça peut s'associer au shiur. Mais nital mursanan mitochan vechazan et tochan upturim. Si on avait d'abord séparé le mursan, le son, les écorces, et qu'ensuite on les a rajoutés, et que avec le mursan, on a le shiur, là on n'est pas tour, parce que ce qui a été rajouté ne peut plus s'associer au shiur chala.